Ça y est, on y est. Remise des prix, championnat de France, torréfaction et l'ADA. J'ai l'honneur d'ouvrir le bal qui a duré 3 jours. Beaucoup de candidats, 18 en torréfaction, 13 en latte art. Et sans transition, j'appelle l'homme qui a créé tout ça il y a 15 ans. C'est championnat de France de la SCA, la Specialty Coffee Association, dans 60 pays dans le monde. Je lui passe juste le micro, Michael. Tu dis juste bonjour. Comment tu as senti ces 3 jours? Voilà, Michael McCauley. Bon, bonjour. Donc c'est toute une histoire, c'est beaucoup de pages ont été écrites pour ces championnats et je pense que c'est vraiment un tremplin pour le marché du café en France. On a aujourd'hui 2 champions du monde, on a des vice-champions, des 3e places, on a des finalistes 2 fois sur Barista. Donc la France commence à se faire remarquer sur la scène mondiale et on est très fiers parce que tout ce travail-là, avec les concours et toute la passion et le travail de nos baristas, vraiment mettre la France en haut. Et on est très très fiers de ça. Et voilà, c'est beaucoup de travail et vous allez vraiment essayer de présenter tous ceux qui sont derrière la scène, qui essayent, qui essaient pas, mais qui le font en sorte que ça marche. Voilà. Donc on va commencer par l'annonce de la torréfaction, championnat de France de torréfaction, et c'est Sébastien Morin qui est notre organisateur depuis le début pour ce championnat, qui fait un travail merveilleux. Voilà Seb. Merci, merci. Mais championnat de torréfaction, c'est beaucoup de stress. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai 18 candidats et candidates qui attendent les résultats. Alors, malheureusement, avant de les annoncer, je dois d'abord remercier quelques personnes. C'est le jeu, je suis désolé. Mais j'étais pas tout seul pour juger. Il me fallait de l'aide et j'ai eu vraiment de l'aide de qualité cette année. Et j'aimerais bien qu'ils me rejoignent. Charlotte, Pinnick, Felipe et Veda qui était le head judge. On a beaucoup transpiré, il fait chaud, on avait des cafés, on a goûté beaucoup de café, beaucoup de torref, et on a eu un classement très serré, comme toujours, vous le savez, mais en tout cas on est très contents et j'espère que on va évidemment faire, on le sait, un heureux gagnant, 17 malheureux. Mais je pense que, comme chaque année, je permets de me répéter, mais je trouve que le monde de la torréfaction, en tout cas en France, puisque là je peux en parler, pour l'avoir organisé déjà pas mal de fois, je trouve que vous êtes tous, voilà, il y a une super ambiance, beaucoup de fraternité. Évidemment, c'est une compétition, on veut gagner, mais je trouve que, voilà, au-delà de ça, il y a de l'échange, et je pense que chacun va s'améliorer. Et c'est aussi le but de l'ASCA, on est là pour que le monde du café en France s'améliore. Et j'espère que, par le biais de cette compétition, vous avez encore pu vous améliorer, goûter les cafés des voisins, des voisines, et puis progresser, en tout cas on l'espère. Personne ne veut parler, c'est pas grave. Et écoutez, on va pas vous faire attendre plus longtemps, je vais juste appeler les 18 candidats sur scène, et on va commencer par les 6 premiers, par le 6e évidemment, et puis ensuite le podium. Si vous voulez bien venir, les 18 candidats. Donc, je vous donne les noms rapidement quand même. Donc il y avait Sao Suaza, Dayo Artsen, Jonathan Lepotrema, Erwan Alonso, Carla Rouvray, Gagin Jean-Roy, Laurent Branto, Marco de Souza, Juliette Champenois, Christophe Barthélémy, Simon Correa, Miguel Olmos, Thomas Clément, Michael Portanier, Bertrand Lucas, Adrien Georges, Renaud Leduc et Simon Boyard. Bravo, bravo, bravo à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour les gagnants? Un peu de bruit là s'il vous plaît, allez, allez, allez. Allez, on va pas attendre trop longtemps parce que je sais que vous êtes, il y a le cœur qui palpite un peu.
ça tue, je te laisse faire. Ah oui, ok, pardon. Alors, 6e place. Michael Portanier. Cinquième place. On se rapproche, on se rapproche. Encore un garçon. Jonathan Le Potrema. Où sont les filles? Quatrième. Thomas Clément. Allez, maintenant, 3e place pour le championnat de France de torréfaction 2023, organisé par la SCA, en partenariat avec le Paris Coffee Show, Miguel Olmos. Bravo, bravo. Miguel, médaille de bronze. L'étau se resserre. 2e place. Bertrand Lucas. Allez, venez. Charlotte, tu vas annoncer le premier. Et oui, il faut un peu une touche féminine, là, ça manque dans ce classement. 1re place. Erwan Alonso. Erwan, champion de France, Erwan. Félicitations. Bravo évidemment à tous les 18 candidats et plus particulièrement à notre nouveau champion de France. Et donc c'est lui qui représentera, alors pas cette année vous le savez, mais l'année prochaine, la France au championnat du monde. Puis cette année c'est encore Paul. On est désolé, le calendrier est fait. Paul va défendre les chances de la torréfaction française dans 2 mois à Taïwan. Et la prochaine, ça sera toi, Erwan. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut se mettre au boulot maintenant. Parce que la France, on a besoin de visibilité. Alors allez à fond. On va remettre les prix s'il vous plaît. Pour la 3e place, Brita s'il vous plaît. Si vous pouvez remettre la médaille de bronze à Miguel. Restez les 3 s'il vous plaît. On va vous remettre les prix. C'est Brita, Amandine, notre partenaire depuis de longues années. 3e place, Miguel Olmos. Bravo encore à lui, bravo. Pour la 2e place, on va appeler aussi un fidèle. La Maison Jobin, importateur de café vert. Et c'est Ludovic qui va être là, qui représente la Maison Jobin. Merci Ludo. Deuxième place, Bertrand Lucas, bravo. Ça s'est joué à pas grand chose, hein. Je ne peux pas vous donner les scores, mais ça s'est joué à un poil. Et 1re place, on va appeler notre nouveau partenaire, puisque vous avez peut-être vu, on a changé de partenaire de torréfaction et on a pu avoir de très bonnes machines, et c'est Guizen qui nous les a fournies, et c'est Damien qui est là, s'il te plaît Damien. Merci, bravo aussi à toi, hein. Il a fait un super boulot, les machines étaient impec et tu peux remettre le prix à notre champion, à Erwan. Bravo encore. Alors, il y a les goodies pour tous les candidats, donc ne partez pas. Est-ce qu'on peut distribuer les goodies pour tous les candidats de la torréfaction? Pendant ce temps-là, je voulais quand même remercier tout le board de la SCA France. Nous avons Florence Ibanez, qui est coordinatrice membership. Nous avons Diego Guerrero, qui est coordinateur éducation.
Adrien, qui est coordinateur communication. Alors je suis fatigué, je suis un fou de mémoire. Qui d'autre? Nicolas Dubois, qui est le coordinateur événements pour tous ces événements que nous faisons pour les championnats. Moi-même, je suis coordinateur juge. Et donc, notre président, Franck Mosselman. Alors, bien sûr, on ne peut pas faire fonctionner ces championnats. Il y a beaucoup de soutien avec plein de sociétés qui nous aident et qui ont aussi la même passion, qui partagent notre passion, la SCA France. Et donc sans eux, on ne sera pas ici aujourd'hui. On va les citer. Merci pour un grand tour d'applaudissements pour tous nos sponsors, à commencer par Vita. Ici en face, un fidèle, sans une bonne eau, il n'y a pas de bon café. DeLonghi, Better Everyday, c'est des machines à café automatiques, ils sont vraiment un sponsor historique. Alpro pour les solutions de lait végétal. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on commence à voir des laits végétaux qui rentrent dans les concours de l'ASCA. Et Maison Jobin, qui fournit depuis certainement une dizaine d'années tous les cafés verts pour nos championnats de cup tasting. Et ils sont toujours là à nos côtés pour nous soutenir. Là aussi, un grand sponsor comme Mona qui permet chaque année de nous aider à proposer le Coffee Good Spirits. On a Barista Attitude, merci. Campagne de France qui nous permet de faire tourner le latte art de championnat cette année, extrêmement important. Gizen qui nous permet de faire le championnat de torréfaction. Merci beaucoup pour toutes ces belles machines. Et le café sponsor officiel de latte art Café Sati. DM Tech, Malconic, Maxi Coffee, Victoria Arduino, Pulicaf et Victor Delpierre Consulting. On a BBS Formation, Green Coffee, Atoucam qui nous permet d'avoir des bonnes images et du bon son chaque année, Cumpa, le nez du café de Jean Lenoir, une très grande maison, les cafés Richard, Brouderie des Gobelins et Cuprima, comme vous en avez dit, Kiki. Cafetera, composition diffusion, Swiss Water Process, et on a des cafés de Jeanne d'Arc, Rompeur Jeanne d'Arc, Expresso Service, Fairtrade Max Avelin et Milita. On a la Torrette de Fernden du sud de la France, la Claque Café École, ici de la maison, Malongo, World Coffee Research, le collectif Café qui nous permet d'avoir ce super salon, Manfo Café, les cafés from Pérou, merci beaucoup. Les cafés Mouda, Torréfacteur Moxa, Lyon, Belco et Strasbourg bien sûr, Belco, 88 Grains, Roaster Warehouse Trading Company, Rackway et Podpress. Un grand retour d'applaudissements pour tous nos sponsors. Merci. Alors, on va finir les photos de notre podium pour le championnat de torréfaction 2023 et après on passera aux remises de prix de latte art. 1, 2, 3, 4.
sponsors, on ne peut pas faire ces championnats, Jonathan, si on n'avait pas des bénévoles. Ils sont là derrière la scène, on ne les voit pas forcément tout le travail qu'ils font en amont, ici et derrière la scène, mais ils sont très importants et indispensables. C'est un soutien immense qu'on a chaque année grâce à eux. C'est incroyable. Heureusement qu'ils sont là chaque année parce que tout simplement les compétiteurs quand ils ont fait cette compétition, ils ont besoin d'avoir une personne qui va les soutenir, qui va essayer de les pousser et de se déstresser. Et grâce à toutes ces personnes qui sont là, juste derrière, cachées, en backstage, c'est elles qui nous permettent de faire tourner à chaque fois. Donc on va appeler sur scène ceux qui sont toujours là. Donc j'appelle Claire, Héloïse, s'il te plaît. Charlène, Manon, Quentin, Aline, Julie, Nathan, Dario, Tatiana, Arthur, Yanna, Joël, Camille, Clémentine, Élise, Salah, Anne-Sophie Marie-Pierre. et Nico. Bravo, merci à nos bénévoles. Il faut avoir une petite photo de nos bénévoles. Ceux qui font que ça se passe bien. Je vais faire plus de bruit quand même. Alors, vous aussi, les bénévoles, vous avez les goodies qu'on va vous donner. Est-ce que je peux avoir Adrien pour distribuer des goodies pour nos bénévoles? Adrien. Je vais en profiter pendant qu'on ait quelqu'un pour distribuer, de poser. Alors je voulais quand même poser une question. On a des bénévoles, ce qu'on appelle des bénévoles pros, c'est des gens qui reviennent chaque année. Et on a l'habitude de les voir, c'est devenu une petite famille. Et vraiment, ils sont même tristes quand ils n'ont pas le mot d'ordre, l'emploi du temps qui permettent à chaque occasion. Je voulais juste, parce que Camille est notre stage manager de ce côté-là pour la théâtre. Et donc je voulais juste voir qu'est-ce que ça donne comme expérience d'être bénévole. Super expérience, on a l'occasion de voir les backstage, de prendre tout le stress des candidats dans la marche, c'est génial et on est super contents de nous voir évoluer derrière aussi. Et voilà, c'est super. Venez nous rejoindre. Voilà, merci Camille. Merci de votre passage, merci beaucoup. Donc, pareil, il faut choisir le meilleur candidat, le meilleur champion ou championne. J'ai fait la plus belle tasse sur la théâtre. Voilà. J'ai fait la meilleure compasse, la meilleure histoire, la meilleure professionnelle. C'est tout un score sheet, plein de points qu'on met les uns avec les autres dans une section spécifique. Et il faut gagner le maximum de points dans chaque section pour être champion chaque année. Et pour cela, il faut des juges. Et il faut que les juges soient formés. La SCA a un système, World Coffee Events a un système de notation très détaillé et aussi très transparent qui permet vraiment de débriefer le candidat, de savoir pourquoi tel ou tel chiffre et pour les aider à améliorer pour la suivante, la compétition suivante. Donc ces juges que nous avons aussi des juges internationaux qui viennent de différentes parties du monde pour rendre plus professionnels ces championnats. Et je vais les appeler sur scène, donc j'ai Bart Deprez de la Belgique. Bravo, Patrice. Bart est notre chairman pour World Coffee Events, donc c'est... Alors, Stavros Lanthenidis de la Grèce. Tout le monde adore Stavros. Alors, nous avons
Alors, Abel Kyriakou et Farema Fatahi. Voilà de 4 juges aujourd'hui, il y en a bien sûr plus. Et donc merci beaucoup. Je pense qu'on a des petits cadeaux, Florence, pour les juges. Des cadeaux, des petits goodies. Ok. Apparemment ils sont pas organisés. Donc on va continuer parce que je pense que le public veut savoir la suite. À qui va être le ou la prochaine championne de France de l'ATR 2023. Très bien, vous avez un petit goodies. Merci beaucoup. Un tour d'applaudissements encore pour les juges internationaux. Alors on va commencer par tous les candidats qui ont participé à cette finale de l'ATR français. Adi, je crois que tu es par là, je t'ai vu. Faut que tu me rapprocher s'il te plaît. On va appeler aussi Leonardo, Jonas, Léora, Linda et Brian, s'il te plaît aussi. Déjà les 6 meilleurs artistes de la France. Et il y a une de ces personnes qui deviendra le prochain championne de France de l'ATR. Jonathan, est-ce que tu peux nous dire qui est le 6e? Celui qui arrive en 6e position, c'est Jonas. La 5e place est attribuée à Leonardo Paradiso. Le 4e à la porte du podium, c'est Brian. Ryan Otero. Et maintenant, je vais appeler sur scène Delonghi, la société Delonghi, qui va présenter Les machines à la 3e place, le trophée pour la 3e place de l'ATR 2023. 3e place est attribuée à Adouet Menon de Slake Coffee. Alors s'il vous plaît, pour la 2e place, on va donner quand même toute l'attention parce que le vice-champion, toujours une place difficile. Jonathan. La personne qui est vice-champion de France de l'ATR, c'est Inga. Et j'appelle, s'il vous plaît, Diego Guerrero de Barista Attitude. Diego Guerrero de Barista Attitude va présenter la 2e place, trophée à Inger Veringa. Ça fait vraiment jouer un peu. Est-ce que je peux avoir Nicolas Poirot-Clugier de la société Victoria Arduino, notre sponsor historique depuis plusieurs années et l'ancien membre du board de la SCA France, très actif. Je vous donne le trophée. Maintenant, c'est ta 1e place, championne de France 2023, Léora Schwartz.
DJ tout au long de cette compétition. Bravo à tous, bravo à tous les candidats, tous nos sponsors, les juges et les bénévoles. Et ça serait pour l'année prochaine. Et merci à vous d'être venus. Alors, pour les finalistes, nous allons procéder au débriefing avec le juge pour vous donner vos fiches de score et discuter. Donc ça va, on va s'organiser et dans une dizaine de minutes, on va vous appeler. Voilà. Bravo!